La maximisation des recettes à travers le taxe et impôts demeure l'un des principaux défis du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour assurer le bon fonctionnement des services publics et améliorer les conditions de vie des Kinois et Kinoises. Face à la faible mobilisation des ressources financières dans la capitale, l'autorité urbaine a décidé d'engager une réforme structurelle de son administration fiscale afin de rendre le mécanisme des collectes plus efficace, moderne et transparent. C'est dans cette optique que le gouverneur Daniel Bumba a lancé ce jeudi 14 mai 2026 à l'hôtel Golden Tulip l'atelier de validation du cadre institutionnel et opérationnel relatif à la réforme de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa. Cette réforme ambitieuse prévoit notamment la création de deux nouvelles régies financières urbaines, la Direction générale des recettes fiscales de Kinshasa, DGRFK, et la Direction générale des taxes de Kinshasa, DGTK. Or, en ces jours, le développement sur Kinshasa ne suit pas parce que de manière chronique et structurelle, il y a beaucoup de failles. Et raison pour laquelle, après étude, nous avons compris que nous devons avancer vers cette réforme de l'administration fiscale. Cette réforme de l'administration fiscale vise la performance. Parce que Kinshasa, autour de ce 20 millions d'habitants, la mobilisation est très faible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans ce que nous mobilisons et face aux charges que nous faisons face, on peut clairement dire que Kinshasa est en banqueroute. Mais le programme que nous avons proposé de Kinshasa et Zobonga, c'est un programme qui table sur 11 milliards de dollars pour 5 ans. En ces jours, la mobilisation ne suit pas. Et cette réforme vise justement à pouvoir doter Kinshasa de beaucoup de moyens, utiliser ces leviers-là pour permettre à ce que Kinshasa Zobonga ne reste pas un vœu pieux, un chapelet frontiste de bonnes intentions, mais que ça nous permette d'avoir des moyens conséquents en vue de doter davantage de meilleures conditions de vie et de services publics à nos populations.